Et c'est l'heure de notre chronique d'Afrique noire, comme chaque mercredi dans les matins éphémères avec Georges Goma. Bon matin Georges. Bon matin Jessica. Comment allez-vous? Mais je vais très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors on aurait dû parler du royaume du Congo aujourd'hui pour continuer notre série de la connaissance des royaumes à l'époque médiévale en Afrique. Mais actualité oblige, on va parler des sommets, du sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Dakar. C'est tout à fait cela. On va faire donc exception. On va parler du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est déroulé à Dakar tout récemment et qui a porté un enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, c'était l'élection du nouveau secrétaire général de la francophonie qui avait vocation à remplacer Abdou Diouf qui est resté 12 ans à ce poste. Et donc Michaël Jean a été élu contre toute attente puisque on pensait à Henri Lopez également qui est originaire du Congo. Exactement. Michaël Jean a été élu la nouvelle secrétaire générale. Contre toute attente, Henri Lopez, finalement le candidat du Congo-Brazzaville, ambassadeur du Congo-Brazzaville en France, il s'était présenté déjà il y a 12 ans là contre Abdou Diouf, donc il avait perdu cette élection et là il s'est représenté là et il vient de perdre encore cette élection et donc on va peut-être broder au jour d'aujourd'hui autour de l'échec d'Henri Lopez à ce poste-là parce qu'il était vraiment parti pour arracher ce poste avec le soutien évidemment de son mentor, de son parrain, qui est Monsieur Denis Sassou Nguesso, l'actuel président du Congo-Brazzaville. Alors pourquoi il était très attendu, Henri Lopez? Parce que c'est une figure très controversée en Afrique quand même. Ben, on va dire que Henri Lopez est devenu une figure controversée. Henri Lopez, avant de s'engager en politique récemment avec Monsieur Denis Sassou Nguesso, a accepté d'accompagner Monsieur Sassou Nguesso dans cette dernière partie de sa vie politique. Henri Lopez était un grand homme. C'est un grand écrivain, connu de tous, qui écrit beaucoup d'ouvrages. Le Pleurer et rire, par exemple, le tout dernier livre d'Henri Lopez. Un homme très respectable et très respecté. Alors, on n'a pas compris, la communauté des écrivains, la communauté des scientifiques n'a pas compris que Henri Lopez se soit embarqué avec Denis Sassou Nguesso à la sortie de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Donc, Denis Sassou Nguesso est l'un des responsables essentiels. Pour mettre le contexte, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir au Congo-Brazzaville en 79. Il a fait une législature tout à fait dictatoriale jusqu'à la fin des années 80, donc début des années 90 avec les mouvements de démocratisation. Il a été chassé du pouvoir par la voie démocratique, remplacé par Pascal Lissouba. Et 5 ans après, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir après une guerre civile sanglante et dont il était responsable aussi. Donc voilà, Henri Lopez, il a pris Henri Lopez comme ambassadeur du Congo en France. Et donc, je crois qu'il y a eu un deal entre eux. Le deal entre eux, évidemment, c'est que Henri Lopez visait le poste de secrétaire général de la francophonie. Et Sassou a tout fait pour que Henri Lopez puisse avoir, n'est-ce pas, ce poste. Et il n'a pas eu. Je me rappelle encore, quand même, les petits accrochages avec Jacques Chirac par rapport à cela. Et c'était en faveur de Abdou Diouf, finalement. Et il s'est pas senti vaincu, puisque 12 ans après, Sassou a continué à travailler, n'est-ce pas, la candidature de Henri Lopez. Et jusqu'à le représenter encore, parce que parmi les candidats africains, il y en avait beaucoup quand même. Hein. Il y en avait beaucoup quand même. Il y avait
Adrien Oumbeji du Bénin, il y avait Michel Sleiman, l'ancien président le président du Liban, il y avait Jean-Claude Lestrac de Saint-Maurice, il y avait Pierre Bouyoya, l'ancien président du Burundi, il y avait Edem Kojo du Togo, il y avait Jean Ping aussi du Gabon, et puis évidemment il y avait Michael Jean. Donc ce qui est important à savoir, c'est que l'influence de Sassou Nguesso a fait que Henri Lopez soit le candidat de l'Afrique finalement. Et en réalité, il y a eu mésentente entre les chefs d'État pour se convenir d'un candidat. Et les gens comme les présidents comme Macky Sall, qui sont ressortis sur cette thématique de la prolongation des mandats présidentiels en manipulant les constitutions. Alors, beaucoup de chefs d'État ont visé Sassou Nguesso. Beaucoup de chefs d'État ont visé Sassou Nguesso et Sassou Nguesso s'est senti visé parce que c'est lui qui, évidemment, est lancé dans cette course au changement de la Constitution alors qu'il est en train d'épuiser ses 2 mandats à la tête de l'État. Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé l'élection de Michael Jean en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Écoutez, ce qui a favorisé Michael Jean, c'est d'abord la personnalité de Michael Jean, ancien gouverneur général du Canada, haïtienne. Il faut pas oublier quand même que ce qui est particulier à la francophonie, quand même, c'est l'ensemble des nations qui ont le français en partage. Et je veux dire encore que, vous savez, la francophonie, déjà, historiquement, le mot a été créé quand même en 1880, quand même. C'est très loin, ça remonte à très loin. Créé en 1880 par Onésime Reclus, qui à l'époque de l'expansion coloniale avait créé un livre qui s'appelait France, Algérie et Colonie. Et depuis cette date-là jusqu'à récemment 1950, le mot a disparu pour reprendre encore de l'ampleur à travers des associations qui voulaient, n'est-ce pas, magnifier l'expansion de la culture française et de la langue française. Et donc, Michael Jean étant dans... ça s'oppose au Commonwealth aussi. De l'autre côté, il y a le Commonwealth. Et donc, ceux qui ont l'anglais en partage et ceux qui ont le français en partage. Avant, c'était une association qui était liée à la société civile, beaucoup plus. Mais depuis, la francophonie a pris une allure beaucoup plus politique. C'est une organisation politique qui se réunit chaque fois. Les sessions se succèdent les unes avec les autres, avec des projets économiques, avec des projets culturels, avec des projets énorme. Donc, la question, je crois que la personnalité de Michael Jean a fait que, évidemment, elle puisse être élue. Et aussi, il y a le soutien de François Hollande. François Hollande aussi a bien démontré ouvertement que c'était bien de se pencher plutôt du côté du Canada que du côté de l'Afrique où il y a une cacophonie extraordinaire par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Sassou Nguesso, avec sa carrière politique qui est exécrable, je le dis ouvertement, je suis du Congo, c'est mon président, mais voilà, je le dis ouvertement que quand on voit fait une radioscopie de la situation du Congo-Brazzaville avec la carrière propre de Sassou Nguesso, c'est exécrable. Voilà, comment une francophonie peut-elle s'accommoder d'un personnage qui a créé une guerre civile dans son pays, qui a massacré des gens dans son pays, qui emprisonne les opposants et qui fait toutes ces choses-là. Mais il avait du soutien pour ce poste malgré tout. Qui ça? Henri. Oui, Henri Lopez avait du soutien. Henri Lopez avait du soutien. Et Sassou Nguesso a encore de l'influence. Il a encore de l'influence. Et son influence est basée sur la corruption aussi, il faut le dire. Le pays Congo-Brazzaville, c'est un petit pays qui est très très pauvre, alors que le président a beaucoup d'argent, puisqu'il donne de l'argent à beaucoup d'États africains, des milliards et des milliards, alors que chez lui-même, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. Quand on a de l'argent, beaucoup d'argent, et qu'on n'investit pas dans le développement de son pays, et qu'on va plutôt donner aux autres États qui cherchent de l'argent, presque gratuitement, c'est qu'on appelle de la corruption, ni plus ni moins. Voilà. Ça existe dans bien des régions du monde d'ailleurs. Ça existe dans bien des régions du monde, mais c'est pas pour autant que on va éviter de le mettre en évidence et de le critiquer.
Bon, on est Voilà. passé quand même à côté de ça pour le sommet de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut espérer du mandat de Michaël Jean? Ah, ben écoutez, ce qu'on peut espérer du mandat de Michaël Jean, et c'est pour moi qu'elle raffermisse les valeurs portées par la francophonie. Les valeurs portées par la francophonie, c'est quoi? Mais c'est simplement les valeurs de fraternité entre les nations. C'est les valeurs de solidarité entre les nations. C'est magnifier la culture. Nous aimons la culture française. Nous avons été bercés à la culture française. Ça, c'est bien vrai. Donc, nous voulons que la francophonie soit une organisation, soit une institution qui met sur un piédestal les valeurs, les droits de l'homme et ainsi de suite. Et en Afrique, nous en avons besoin. Nous en avons besoin en Afrique. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que je peux attendre de Michaël Jean. Et puis, ma foi, elle a dit elle-même les origines africaines de Michaël Jean, après des générations, avec l'esclavage qu'il y a eu, qui est un moment de l'histoire. Bien sûr, il y a la souffrance avec l'esclavage, mais c'est de l'histoire maintenant qui a constitué aussi d'autres aires culturelles en dehors de l'Afrique, les Indes occidentales, donc les Antilles et tout cela, l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, où on trouve bien l'Afrique. Il y a des Noirs dans ces aires-là. Et c'est du fait de cette classe, l'esclavage, et c'est le fait aussi de l'immigration qui s'est fait après l'abolition de l'esclavage. Donc, je pense que Michaël Jean, haïtienne, bien entendu, a aussi dans son cœur l'amour de l'Afrique en tant que telle. Et j'aimerais que, évidemment, durant toute sa mandature, que Michaël Jean nous aide, surtout nous les Africains, à avoir une Afrique vraiment démocratique. Je reviendrai encore là-dessus. Il faut éradiquer les dictatures en Afrique. Ce sont les dictatures qui font reculer l'Afrique. Ce sont les dictatures qui font que parfois les Africains puissent partir de l'Afrique alors qu'ils représentent une ressource humaine qui pouvait bien travailler sur place et développer le pays. Regardez les gens comme nous autres là. On aimerait bien, on est instruits nous. On est instruit, on aimerait bien être en Afrique, mais on peut pas travailler en Afrique dans ces conditions-là. Voilà, bon, nous aimerions. C'est un mandat qu'on va suivre de près. Mais c'est un mandat qu'on va suivre de très 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 près et que je suppose que Michaël Jean sera très sensible un peu à ces préoccupations africaines. Merci beaucoup Georges Goma et on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois parler du royaume du Congo. Pas du Congo, mais du royaume Congo. Congo. Voilà. Et en plus, je vous dire encore, ça change tout. Et le Congo, ce n'est pas avec un C, c'est avec un K. Ah. Le royaume Congo. C'est même la prononciation, c'est différent. Le pays aujourd'hui, c'est le Congo. Oui. Mais ça, c'est le royaume Congo. Bien, vous allez nous expliquer tout ça la semaine prochaine. Ça la semaine prochaine. On a hâte d'y être. Merci beaucoup, Georges Goma. Merci beaucoup, Jessica. CKRL